Camarade Justin Katina Kone, président du Conseil stratégique et politique qu'il a rebaptisé la dernière fois. Mais comme je n'ai pas encore bien appris, bien assimilé la nouvelle dénomination, je vais l'appeler comme j'en ai l'habitude. Merci d'être venu. C'est pratiquement, j'allais dire, ce matin qu'on t'a demandé d'être là pour représenter le président. Et comme toujours, tu es disponible. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ta présence. Camarade deuxième vice-président Damana Adia Picasse. Oh, c'est le jeune loup, hein. Vous l'avez vous-même dénommé le lion. C'est le jeune loup. C'est les jeunes que nous avons formés, hein, n'oubliez pas ça. C'est les jeunes que nous avons formés. Donc les ours sont là. Merci Picasse de nous avoir enseigné beaucoup de choses ce matin. Non seulement l'histoire de la fête de la Renaissance, mais aussi pourquoi la fête de la Renaissance, c'est-à-dire son objectif. Je voudrais te saluer pour ton éloquence. Quand tu passes par là, nous autres, quand on vient et qu'on lit nos documents, on semble un peu petit dans la chose. Mais c'est pas vrai. C'est la sagesse qui parle après la pluie. Merci beaucoup. Merci Picasse. À travers toi, nous pouvons dormir tranquille. Nous pouvons estimer que nous avons semé la bonne graine et que nous laissons les jeunes évoluer. Soyez donc assurés de notre soutien de tous les temps. Après Picasse, je voulais saluer mon grand frère qui a fait le déplacement, Vincent Pierre Locrou. Merci Vincent. Vincent Pierre Locrou est chef du village chez nous là-bas, à Gagnoa. C'est lui qui a reçu notre petite maman, Nadi Bamba, le samedi dernier, avec l'investiture des messagères. Et qui a fait un bon cadeau, un grand cadeau à Nadi Bamba. Je voulais le remercier encore une fois de plus pour ce geste qui a honoré tout Gagnoa. Merci grand frère, merci d'être venu. Je voudrais saluer et remercier vivement la présence de la présidente de la Ligue des femmes, Madame le maire, Louma Seri Hortense. Chez nous là-bas, on l'appelle Gopinglo. Parce que vous la voyez, son teint, c'est une femme blanche. Gopi, ça veut dire blanc. Femme, Gopi, ça veut dire femme blanche. C'est vrai, j'en ai une. Ah, bah voilà. J'en ai une. Mais elle c'est ma nièce, donc il n'y a pas de risque. Je voulais saluer le jeune frère Dali Prince, qui est avec nous ce matin, qui allait certainement au toilette parce qu'il n'est pas présent. Dali Prince, nous l'appelons chez nous là-bas, Dali Onyra. Dali Onyra, ça veut dire Dali, le courageux, le vaillant, le guerrier. Parce qu'il a arraché la mairie de Lakota dans la danse guerrière, dans la lutte guerrière. Dali, je te salue. Je voudrais saluer le Poro. Vous connaissez le Poro? Le Poro, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. La région de Korogo, la région de Savane. Le Poro est parmi nous. Il s'appelle président Issa Malik Koulibaly. Président de l'expression générale. Je veux le saluer. Et je vais saluer pêle-mêle beaucoup de cadres du parti qui sont là ce matin, à commencer par le premier vice-président, Stéphane Kipré, d'IPSK. Deuxième vice-président, Ouraga Eugénie, ma fille. Troisième vice-président, c'est bien ça, hein? C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Troisième vice-président, Ouraga Eugénie, ma fille, je ne me trompe jamais. Il est là, petit. Je voudrais saluer les SGA qui sont là.
Je vois là-bas Namizata Fofana. Merci d'être venu. Les autres, premier, deuxième, troisième, si j'en oublie, qui m'en excuse, mais je veux saluer tous les VPEX, toutes les VPEX, tous les SGA, toutes les SGA, tous les SNT, je vous salue. Vous êtes venus ce matin. Je salue tous les membres des organes à travers leur président et les membres des comités, des différentes commissions à travers leur président. Salut les fédéraux, j'ai vu là-bas mon fédéral de Cocody. Gakpa Carlos, il est où? Merci Carlos. La Paul Bou aussi. Paul Bou est là, merci beaucoup. Quel fédéral c'est encore là? Chacun salue son fédéral. Plateau est là. Nous m'ont doué son groupe. Bergerville. Chacun salue son fédéral. Picasse m'a dit hier nuit, je vais installer près d'une dizaine de bâches. Il dit, mais qui tu vas mettre là-bas, à la nuit là? Donc, j'ai dit, bon, demain matin, je vais voir ce dont tu es capable. Effectivement, il a dit, hein, il comptait sur les fédéraux, les commandants des bataillons. Merci beaucoup. Vous êtes tous là. Merci d'être venus. Merci à vous aussi, les militants, militantes. Et merci au groupe de soutien à Picasse. Chers amis, nous sommes donc réunis ce matin pour parler de la fête de la Renaissance, de son lancement. Alors, comme j'ai écrit un petit papier, permettez-moi de lire mon petit papier. Je lis le petit papier pour vous dire que la fête de la Renaissance n'est pas seulement une fête de réjouissance. Pour moi, c'est un moment de souvenir du parcours du président Laurent Gbagbo et de ce moment inoubliable de rupture brutale des mouvements d'émancipation et d'espoir de tout un peuple, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agit ici de nous souvenir de nos moments de peine, de douleur, de souffrance et parfois de désespoir qui se sont transformés en joie indescriptible ce 30e mars 2021. C'était le jour de l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale et Picasse l'a dit tout à l'heure. On a crié ici partout, Gbagbo ressuscité, Gbagbo ressuscité. Oui, assurément, le président Laurent Gbagbo est ressuscité. Dixit, Picasse, Damana, Adia. Il est sorti victorieux des griffes de ceux qui l'ont enterré très tôt. J'avais même dit trop tôt. Il est revenu le 17 juin 2021 à Côte d'Ivoire. Dans l'opposition comme au pouvoir, il a tout vu. Il a tout attendu. Il a tout vécu. Il a vécu les pires situations. Mais comme toujours, il a su rebondir. Il est le prototype de la résilience. Comme le phénix, il renaît toujours de ses cendres. C'est cela que nous allons célébrer à Dabou, terre de naissance de notre mouvement politique, qui doit aussi être celle de notre renaissance, en ce sens que cette année 2025 est une année d'espoir et d'espérance, qui va consacrer l'aboutissement de notre lutte, c'est-à-dire la victoire du président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour que cette fête soit couronnée de succès dans tous les domaines. Succès humain par une mobilisation exceptionnelle, j'allais dire sans précédent. Picasse l'a dit. Ce qu'ils vont voir à Dabou, ils ne l'ont jamais vu. Ce qu'ils vont voir à Dabou, ils ne l'ont jamais vu. Succès matériel à travers une organisation que nous souhaitons parfaite. Succès politique par l'affirmation de la place du président Laurent Gbagbo et du PPACI sur l'échiquier politique ivoirien, j'allais dire africain. Camarades,
La fête de la Renaissance est pour nous un moment très important dans notre histoire politique. C'est une fête statutaire qui nous engage et nous encourage dans notre détermination à poursuivre le combat pour les libertés et la démocratie, ce qui nous incline à privilégier et entretenir la cohésion en notre sein. J'invite donc le président du comité national d'organisation, le président Adia Pikas, le président du comité local d'organisation, le président Lasme Blaise, et l'ensemble de leurs équipes de tout mettre en œuvre pour la réussite totale de la fête de la Renaissance à Dabou. Chers amis, Dabou sera la rampe de lancement de la victoire en octobre 2025. Vous voyez, Picard l'a dit, je ne vais pas le paraphraser encore, mais tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est pourquoi on n'arrive pas à cette victoire. Vous avez constaté avec nous que comme nous sommes les plus nombreux et qu'ils ont déjà inscrit tous leurs électeurs, ils n'ont plus de réserve. Donc, il ne faut pas inscrire sur la liste électorale nos partisans, nos électeurs. Voilà la raison pour laquelle ils refusent d'ouvrir le recensement électoral pourtant prévu en 2025. Mais c'est peine perdue. Parce que cette inscription sur la liste électorale, nous allons l'avoir et nous l'aurons. Avec votre mobilisation, avec votre détermination, nous allons nous battre pour que les conditions d'organisation d'élections justes et transparentes soient réunies avant octobre 2025. Chers amis, c'est donc sur ces notes d'espoir, tout en vous exhortant tous à nous retrouver dans quelques jours à Dabou, que je voulais dire tout simplement, vive le président Laurent Gbagbo, vive le PACI, et nous tous, allons à Dabou. Allons à Dabou, allons à Dabou, comme on va à Gaïwa. Je vous remercie.